Bonjour à tous et bienvenue sur automotivepresse.fr. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une nouvelle Audi, l'Audi A3 berline. Tout d'abord, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous donnera de la force pour en faire plus. Merci d'avance. Allez, revenons à notre essai. Commençons par le tour extérieur de cette nouvelle Audi A3. Les mauvaises langues diront que toutes les Audi se ressemblent. Si, je vous vois dans le fond, hein. Et ce serait faire un mauvais procès à cette nouvelle A3. L'évolution par rapport à la précédente génération est conséquente. Les lignes se détendent, des galbes apparaissent sur la carrosserie. Au niveau de la face avant, on retrouve une calandre plus large et alvéolée qui s'accorde avec le reste de la gamme. Cette finition S-Line présente 3 ouïes au-dessus de la calandre, ainsi qu'un pare-choc redessiné et plus sportif. Vous constaterez également que notre modèle d'essai possède l'option des phares Matrix LED, avec une signature lumineuse spécifique. Et bim, 850 € de plus. Mais bon, avouez que ça fait plaisir le matin d'avoir cette animation des phares, non? Je vous fais pas non plus l'article sur la technologie, mais elle apporte clairement un confort dingue la nuit. On passe au profil, et c'est là la partie qui me plaît le plus sur cette nouvelle Audi A3, notamment en berline. Stop! On s'arrête 2 secondes sur les jantes 17 pouces de notre modèle d'essai. En fait, on a une pré-série allemande et en France, elles ne seront pas disponibles. Ouf. À la place, vous aurez les jantes Audi Sport en 18 pouces. Ça ressemblera donc plutôt à ça. Ah bah voilà, c'est nettement mieux quand même. Bon, revenons au profil. Vous avez vu les arêtes sur le haut des ailes? Eh bien grâce à elles, la voiture paraît tellement large qu'on en vient à se demander ce qu'il va rester à la RS3 pour se démarquer. Mais bon, comme ça, le commun des mortels qui achètera le petit moteur aura déjà un grand méchant look. A l'arrière, on retrouve la même recette qu'à l'avant, avec de nombreuses prises d'air factices malheureusement. C'est d'ailleurs un des petits bémols qu'on peut faire à ce nouveau style. C'est qu'il y a beaucoup trop de plastique brut sur les pare-chocs, et c'est dommage franchement. Bon, ça c'est fait. Allez, on ouvre la porte. Oh, mais dites donc, c'est que ça change à l'intérieur. Ce qui saute aux yeux quand on monte, ce sont les 2 écrans. Un écran Virtual Cockpit de 10,25 pouces, ainsi qu'un second écran tactile de 12,3 pouces au centre de l'habitacle. L'ensemble est élégant et fait la part belle au noir laqué et à la finition aluminium mat. Personnellement, je suis moins fan de la ligne aérateur du côté passager qui dénote un peu dans ce tableau de bord très lisse. Pour la partie conducteur, les aérateurs s'envolent sur le haut de la casquette. Bizarre au premier abord mais plutôt agréable après utilisation, je m'explique. En fait, en remontant ces aérateurs, je pense qu'Audi a pu rapprocher l'écran tactile du volant. Et à l'usage, on y gagne grandement en ergonomie, les fonctions tactiles étant bien plus près de nous. L'écran central est toujours d'aussi bonne facture, comme on en a l'habitude chez Audi. La voiture est connectée en 4G en permanence, ce qui lui permet par exemple d'être au courant des conditions de circulation sur votre parcours et adapter son guidage en conséquence. Et franchement, ça marche super bien. On arrive à Marseille à l'heure prévue au départ. Même plus besoin de smartphone pour le GPS. Au niveau des points négatifs, on a observé que la commande vocale n'était pas encore au top et reste un cran en dessous de ce que propose Mercedes par exemple. Ensuite, bien que la finition soit nickel, j'étais surpris des choix de certains plastiques, notamment au niveau de la contreporte. Ça sonne assez creux, c'est assez étrange. Pour l'essai routier, nous l'avons effectué en 2 parties. Parlons donc de la première partie sur les petites routes. Nous avions à notre disposition le moteur 1.5 TFSI MHEV de 150 chevaux. Pour tracter les 1400 kg à vide de la voiture, il dispose d'une puissance correcte, assurant un 0 à 100 en 8 secondes 4. Mais ne vous méprenez pas, même si elle sait être dynamique, on est surtout en présence d'une voiture sécurisante et confortable. Sur des routes de col, on sent que le train arrière n'en roule que très peu, faisant perdre un peu d'agilité à l'ensemble. La suspension pilotée améliore un peu les choses sans pour autant transcender le comportement. Le moteur quant à lui est dans la même veine, couple avec ses 250 Nm de couple, il n'est pas pour autant amateur de monter en régime. La boîte S-Tronic est elle aussi de son côté un peu paresseuse sur certains rétrogradages. Mais attention, je prends là le point de vue d'un acheteur amateur de voitures sportives, ce qui n'est pas réellement la cible de cette voiture. Pour ça, on attendra la version S3 qui devrait corriger ces petits reproches. Cette nouvelle A3 est une voiture confortable, prévenante, sécurisante, ce qu'on demande à une voiture qu'on utilise au quotidien quoi. Son poids fort, c'est son efficience, mais ça, j'y viens dans la seconde partie. En effet, le deuxième jour de ces essais, Audi nous a invités à participer à un challenge conso pour ramener la voiture de Marseille à Paris sur le même plein de 50 litres. Soit 800 km d'autoroute en roulant tout doux si on voulait éviter la panne sèche. C'est donc accompagné de 1280 chevaux que j'ai pris la longue route de Paris. Mais cette partie va me permettre de vous parler de la micro-hybridation. Grâce à elle, la voiture est capable de couper le moteur en roulant pendant 40 secondes sans que l'on s'en rende compte. À l'utilisation, c'est assez bluffant car on ne sent aucune secousse lors des coupures. Nous avons parcouru tout le trajet en mode Efficiency, qui optimise au mieux les performances de la voiture, coupant de temps à autre 2 cylindres du moteur. Tout ce travail paye, puisque nous sommes arrivés à Paris dans les temps, avec une consommation moyenne de 4,9 litres au 100, et une autonomie théorique de plus de 1000 km, ce qui est grave honorable pour une voiture essence. Pour conclure, parlons du sujet qui fâche. Toutes ces qualités se payent malheureusement au prix fort. Notre version d'essai approche la barre des 50 000 €. Notre modèle particulièrement équipé embarque 9 000 € d'options, à ajouter aux 40 000 € de prix de base en S-Line. Néanmoins, sachez que la gamme débute à 28 200 €, ce qui la place entre ses 2 concurrentes germaniques de chez BMW et Mercedes. Alors vous,
Chez qui vous prendriez votre compact premium? Dites-le nous en commentaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine sur automotivepresse.fr. Allez, à bientôt, ciao!